Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. Aujourd'hui on va parler de la sortie de la semaine, un Netflix français arrive, un nouveau FPS, un musée sur Unreal Engine, la nouvelle série d'Apple, des Wii U tombent en panne, une arnaque avec de l'IA, après le frigo Xbox une nouvelle arrive, Hogwarts Legacy retardé sur Old Gen, l'annonce du Z-Event 2023 et on finira avec les actus en vrac. Aujourd'hui c'est sorti ciné, Scream 6 montre le bout de son masque. Les survivants des derniers meurtres de Ghostface quittent Westboro et entament un nouveau chapitre de leur vie à New York. Et ils sont à nouveau victimes d'une série de meurtres commis par le nouveau tueur. Anecdote, le film crée une polémique dans plusieurs villes américaines chez certains habitants qui ont appelé la police, par peur en voyant le Ghostface en bas de chez eux. C'était bien sûr du marketing pour le film. Si vous êtes fan des 007 de Daniel Craig, ils seront disponibles sur Amazon Prime le 15 mars. Marre de Netflix et compagnie, vous avez envie de changement, Free vient de lancer son service de streaming avec OK Ciné. Un service gratuit pour les abonnés Freebox. Plus de 300 films et séries sont inclus et de nouveaux programmes seront ajoutés chaque mois. Free a signé un partenariat avec Sony, Columbia, TriStar ou Europar. Accessible depuis la Freebox, Pop, Delta, smartphone et tablette et plus tard sur la Freebox Mini 4K et TV de Samsung. Un nouveau FPS fait parler de lui depuis quelques temps. The Final, qui est développé par Embark Studio, une équipe constituée d'anciens développeurs de chez DICE, Battlefield par exemple, des nouvelles vidéos de gameplay après une bêta fermée nous montrent une fois de plus les ambitions du titre. Avec un aspect sandbox, des affrontements nerveux et une destruction des environnements impressionnante. Il semble réunir un bon mélange entre du code et du Battlefield saupoudré d'un peu de Fortnite. Pas de date de sortie, sera disponible sur PC ainsi que Xbox et PlayStation 5. On verra si le jeu réussira à se faire une place aux côtés des mastodontes du genre. Vous avez déjà tous vu, ou peut-être même sans faire attention, dans les rues des bancs anti-SDF. Plusieurs pays usent de techniques plus ou moins artistiques pour empêcher certains de dormir confortablement, entre guillemets. L'artiste Louis Brooks a créé un jeu. Vous prenez place dans une courte exposition qui explore le design d'exclusion sur Unreal Engine. On y retrouve les fameux bancs et d'autres objets plus excentriques, avec des annotations de l'emplacement et de leur construction. Disponible sur PC avec une config élevée de préférence, je vous laisse le lien en description et c'est gratuit, à partager donc. Une nouvelle série arrive sur Apple TV+, qui risque de faire parler. Elle se déroule dans un futur dystopique où le monde extérieur est toxique, où l'air est littéralement irrespirable à la surface. L'humanité s'est donc réfugiée dans un silo géant de 144 étages qui est le dernier refuge de la planète Terre. Une seule règle, ne jamais penser à sortir ni le faire. Et en cas d'infraction, le coupable sont envoyés nettoyer l'extérieur et ne reviennent jamais vivants. Le casting s'annonce impressionnant et les premières images sont prometteuses. Silo, qui sortira le 4 mai prochain, est basé sur le roman baptisé Wall. Son auteur Hugh Howey a eu un mal fou à faire publier son premier livre. Il finira par s'auto-éditer sous la forme d'un livre électronique en 2011. Par la suite, il sera édité et ça sera un best-seller. Une chose inquiétante arrive en ce moment à plusieurs possesseurs de Wii U. Si cela fait longtemps que vous ne l'avez pas utilisée, il se peut qu'elle ne soit plus utilisable du tout. En effet, plusieurs utilisateurs se sont retrouvés avec un code erreur qui semble être lié à un défaut des puces de stockage interne de la console. Surtout des premières versions qui utilisent une puce Samsung en version 32Go, mais aussi en 8Go. Une très mauvaise nouvelle donc si vous avez envie de faire une partie, surtout que le eShop 3DS et Wii U ferme ses portes le 27 mars. Donc s'il y a encore des choses à télécharger ou des DLC à acheter, c'est le moment. Avec l'arrivée de l'IA et des deepfakes, on ne sait plus où donner de la tête. Certains utilisent ces outils pour des créations comme des images, des musiques, des livres ou encore des séries animées, mais d'autres utilisent pour des mauvaises choses comme par exemple le deepfake de personnalité, qui sont dans des positions assez gênantes si vous voyez ce que je veux dire. Mais un autre genre arrive. C'est l'arnaque de la voix. Le principe est simple. Des malfaiteurs arrivent par plusieurs moyens grâce à un logiciel à cloner votre voix. Savoir qu'un enregistrement de 30 secondes suffit. Et ils se font passer pour vous auprès de vos proches, le but comme toujours, vous soutirer de l'argent. Par exemple, des parents ont perdu plus de 10 000 € car ils croyaient que leur fils était en prison, et d'autres ont fait croire que leur fils avait tué quelqu'un dans un accident de voiture et qu'il avait besoin d'argent. À l'origine, l'accès à une version gratuite d'une application. Eleven Labs, qui depuis a rendu l'accès à une carte bancaire obligatoire pour une meilleure traçabilité. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Mais à mon avis, ce n'est pas prêt de s'arrêter. Lors de son lancement de sa dernière console, Xbox a fait beaucoup parler avec son design qui ressemble à un frigo. Mais par la suite, Microsoft a joué le jeu et a vraiment sorti le frigo en forme de Xbox Series X. Et bien, si vous aimez manger des toasts grillés le matin, une nouvelle console en forme de grille-pain arrive. Et cette fois, c'est la série S qui est mise à l'honneur. On y retrouve toutes les caractéristiques d'un toast classique, ramasse-miettes, mode défrost, etc. Prévoir 60 € pour une dispo cet été. D'autres objets insolites devraient voir le jour aussi, comme un set de cuisine Xbox, un bol de ramen, un décapsuleur en forme de manette Xbox ou encore une caisse à outils Halo. Cela devrait partir vite, donc restez à l'affût, lien en description.
Quand certains ont déjà fini Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, d'autres attendent la sortie pour les anciennes consoles, comme la PlayStation 4 ou la Xbox One pour y jouer. Eh bien, mauvaise nouvelle, la sortie du jeu est reportée encore, au 5 mai, soit encore un mois de plus à attendre. La version Switch est toujours planifiée pour le 25 juillet. Savoir qu'à la base, toutes les éditions devaient arriver en même temps, mais pour des questions de performance avec les versions old-gen, tout cela a été repoussé pour éviter l'effet cyberpunk qu'on le connaît. J'ai quand même hâte de voir la version Switch qui devrait piquer les yeux. Le Z-Event reprend du service. En effet, Zerator a indiqué chez Popcorn plusieurs aspects de l'événement de cette année, comme l'affrontement en solo et le choix parmi 4 propositions de jeux PC. Mais pas de Worms cette année. Il annoncera plus d'infos le 29 mars à 20h sur sa chaîne Twitch. On passe aux actus en vrac. Détective Pikachu aura bien une suite au cinéma. Pas de date pour le moment. City Skyline 2 arrivera fin 2023 sur Next Gen, PC et Day One sur le Game Pass. Escape from Tarkov banne plus de 6000 joueurs et affiche les noms des joueurs incriminés. TikTok lance des vidéos payantes pour les créateurs de 1 à 190 $. YouTube annonce un assouplissement sur les niveaux des gros mots pour les créateurs. La nouvelle conférence développeurs de Google aura lieu le 10 mai. Nothing s'apprête à dévoiler les IR2 le 22 mars à 16h. Dead Space 2 et Dead Space 3 arrivent sur le Game Pass via EA Play. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jour. Les Tortues Ninja sortis le 9 août au cinéma. Balance-la en hauteur! En hauteur! Ça va! Calme-toi, Balance, reste balance. tranquille! Allez, allez, allez! On la refait avec des shurikens, les gars? Eh! Pourquoi on prend une pastèque qui a pile la tête de ma tête? Arrête de parler, tu me déconcentres! Tout va bien, détends-toi! Il va mourir. Eh! Vous avez entendu, c'était quoi? Bon, comme ça c'est fait. On va manger une pizza ou... Sérieux, c'est quoi ces machins? Ah, on dirait une bande de mini-Shrek. On se prépare pour ça depuis qu'on est né. Oh, c'est pas vrai! Je crois que je vais me sentir mal. Léo, qu'est-ce qui s'est passé? Denis, sors ce truc! Dans ma cuisse! Donc, quand vous n'étiez encore que des bébés tortues, vous avez été en contact avec une mystérieuse gelée? En fait, on préfère le terme fluide, mais Ouais, c'est vrai, c'est quand même plus sympa ça à descend dire. sur la langue comme un tapis roulant. Fluide. C'est cool, non? C'est fluide. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. J'en ai une, je peux y aller. Avec moi, t'as rien perdu, parce que je vais te faire un deuxième trou du cul. Avec ton sang, je vais repeindre les murs et jouer au tennis avec tes burnes. Si ça téléphone décroche pas ma conne, ta gorge, je vais la trancher, ton cul, je vais le défoncer. Je vais faire de ton prépuce une capuche pour les puces. Peace. Yo. J'ai jamais rien entendu de meilleur. Ah!